Il n'y a rien qui interdit de mettre un corps sur une table froide si le médecin n'est pas passé. Et je vais vous reparler de l'hôpital de Cholet, parce que voilà, j'y passe quand même pas mal de temps là-bas. L'hôpital de Cholet, les décès de la nuit, ils descendent la nuit. Hein. Et quand nous, on arrive, parce que bon, voilà, il y a eu un décès, on va dire, de la veille dans l'après-midi, le médecin est passé le soir, le pompe funèbre nous appelle en soirée, donc voilà, j'ai un décès à l'hôpital de Cholet, le médecin est passé ce soir, il est en chambre mortuaire, demain matin, rendez-vous 9h. Nous, on arrive, finalement, on voit qu'il y a 3 autres plateaux qui sont alignés, et finalement, c'est les décès de la nuit qui sont arrivés. Et ces décès-là, en fait, les médecins, ils sont pas passés. Et en fait, et on attend que le médecin passe, mais le médecin, il est au 3e étage, il signe, il n'est pas descendu. C'est pas bien, hein, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc en fait, aujourd'hui, le monde des infirmiers, vous êtes largement capable de constater le décès. Et voilà, et ils gardent pas les corps. En fait, ils les mettent tout de suite en sécurité, en fait. Ils partent de ce principe-là. Si vous laissez la personne 3-4 heures sur son lit, vous la présentez tout, ça pose aucun problème. Hein. De toute façon, un corps, ça descend d'1 degré par heure jusqu'à stabilisation de la température dans la pièce. Alors 10 heures, je sais qu'il y a dans le milieu hospitalier, je connais quelques bâtiments, voilà, vu qu'on n'a pas de chambre mortuaire sur place, ils se donnent ce format de 10 heures. Ils se donnent ce format de 10 heures, donc après, ça dépend. Oui, pas l'heure des gains. Non. L'idée, je pense que c'est de trouver toujours un compromis entre nos valeurs, la famille, et puis le côté pratique et le côté conservation. Alors après, pour revenir tout à l'heure à ce qui a été dit, alors je ne sais pas si c'était le cas de l'EHPAD du centre de Pornic, où la famille avait dit qu'il n'y aurait pas de soins de conservation. Alors après, il faut toujours se méfier. En effet, c'est difficile pour vous, mais la famille, elle ne connaît pas forcément tout le fonctionnement de conservation du corps et de tout ce qu'on va leur présenter. Sachez que les délais moyens, en ce moment, on est sur des délais de crémation à 7 jours. Vous voyez, cette semaine, c'est 7 jours. Conserver un défunt, comme le cas du défunt à l'hôpital, l'EHPAD du centre l'autre jour, on était sur 6 jours. Sans soins de conservation, nous, moi je dis toujours, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout. On ne va pas prendre le risque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le voir 24-48 heures avec une toilette simple, sachant que dans la chambre de l'EHPAD du centre, vous savez tout comme moi qu'elle est très chaude. Le moteur dégage énormément de chaleur. Du coup, voilà, on est sur des situations difficiles. Donc, quand j'ai reçu la famille, voilà, je peux témoigner parce que c'est moi qui les ai reçus. Je leur ai dit, non, un soin de conservation dans l'EHPAD, sans soin de conservation, ça va être vraiment très compliqué. Donc, on est désolé de devoir avoir fait toutes ces manipulations, mais peut-être que là, la famille s'est peut-être trop précipitée à donner des informations et peut-être on aurait pu la laisser quelques heures dans sa chambre, cette personne, et attendre qu'ils aient contact avec les pompes funèbres pour qu'on vous donne des directives. Et ça vous aurait peut-être évité des manipulations par rapport au fait qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Mais voilà, toujours se méfier quand les gens disent pas de soins de conservation. Oui, mais dans quelle limite? Parce que quand ils vous disent ça, ils connaissent pas les délais de crémation à ce moment-là. Et des délais de crémation sous 3-4 jours, c'est extrêmement rare. On ne sait pas à quelle vitesse le corps va se dégrader. Et voilà, on n'a jamais... que ça soit une petite mamie qui soit toute sèche ou quelqu'un qui est plus corpulent, ça ne veut strictement rien dire qu'en fait. Donc là, si on vient sur le sujet un peu de la tenue vestimentaire, ça pose pas de problème pour le soin. Le seul risque, c'est que s'il y a des écoulements par les voies hautes, faut redemander à la famille des vêtements. Voilà. Ou alors, vous anticipez un petit peu, faut mettre un petit carré d'alaise, mais en rentrant un peu dans le chemisier. Mais oui, après, c'est bien. Moi, ça me dérange pas quand on soit habillé, mais voilà, il y a, on va dire, pas 1 sur 2, mais peut-être 1 sur 3 peut avoir un écoulement, quoi. Donc en fait, c'est le risque simplement de tacher les vêtements du défunt et redemander à la famille d'autres vêtements. Si vous savez que c'est une occlusion intestinale ou une grosse hématémèse, vous allez le savoir tout de suite. Dès que vous allez relever, ça va remonter, donc vous n'allez pas insister, vous allez laisser comme ça. Mais voilà, après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Si la personne vous l'habillez, mais il y a un risque qui n'est pas forcément très élevé, mais il est là. Nous, on a besoin du dentier, si la personne portait un dentier, donc ça, soit la personne elle est décédée avec son dentier, donc très bien. Si elle l'a pas, c'est bien de le mettre à disposition avec les vêtements. C'est plus sur la partie EHPAD qu'hôpital, je suppose. Quand souvent on arrive en EHPAD, on a les vêtements du défunt qui sont préparés. Si c'est une petite mamie coquette, c'est vrai que c'est bien. Si on peut avoir son maquillage, c'est de mettre son maquillage à disposition, son parfum, toujours dans la personnalisation un peu du soin. Et c'est vrai que les gens, ils sont attentifs. Les lunettes, aujourd'hui, on met très très souvent, on met des lunettes. Même s'il y en a, ça choque, parce que des lunettes avec les yeux fermés, c'est pas très très logique, mais ça permet des fois de reconnaître un peu mieux le défunt, quoi. Est-ce qu'on a des dentiers qui sont plus du tout avec? Alors si c'est pas du tout, nous on le voit tout de suite. Hein.
Si on le met, on va voir que ça va déformer là, ou enfin, ça sera pas beau. Donc, en fait, on va essayer de le mettre, mais effectivement, c'est un peu la question qu'on pose. Si on est avec la famille ou les gens de milieu infirmier, ils vont nous dire, oh, bah, ça fait 6 mois qu'il a pas porté son dentier, ça sert à rien qu'on essaye de le mettre. Hein. Ça va déformer, puis bon, ça sera pas joli, quoi. Hein. Donc, nous, on arrive forcément, on fait une moulure avec du coton, hein, tout simplement, et on arrive à avoir de beaux résultats comme ça, quoi. Mais si la personne portait très régulièrement son dentier, bah, au moins au niveau de l'expression du visage, on va pas la transformer en fait. Des fois, les gens disent ah, c'est trop gonflé ou trop creux. Bah, quand il y a le dentier, on peut pas tricher, quoi. C'est ce que j'explique des fois à des familles. Je dis bah, quand la personne on lui pose son dentier, bah, on n'a rien rajouté, quoi. Donc c'est plutôt bien. Entre le dentier, ce qui est important pour nous aussi, c'est tout ce qui est perfusion, les sondes. Ça doit être retiré par vos soins avant que le pont funèbre ou nous le thanato intervienne. Tout ce qui est sonde urinaire, s'il y a des poches gastriques qui sont pleines, bah, on en met une propre, hein, de toute façon. Les perfusions. On a parlé tout à l'heure des perfusions, bah, un petit carré de pansement dessus, enfin un pansement, pas quelque chose qui colle, mais juste une ouate, je sais pas comment on va appeler ça, enfin juste un petit pansement, puis un petit bandage au-dessous qui fait entre guillemets un peu point de compression, ça suffit amplement, quoi. Hein. Nous après on refait un vrai pansement lors du soin pour éviter des écoulements, quoi. Et on parlait aussi ce midi avec Freddy de tout ce qui est bijoux aussi. Ouais. Important de pouvoir. Nous, vous savez, quand on vient chez vous, on fait toujours le constat, si le soin n'a pas lieu dans vos locaux, c'est qu'on fait toujours un état des lieux de ce que la personne a sur elle. Donc souvent, c'est quand même l'alliance. Et puis, des fois, des boucles d'oreilles ou chaînes pour mesdames. Donc, on fait bien attention. Pour vous aussi, ça protège tout le monde, hein, de s'assurer avec la famille que le défunt parte bien avec ces bijoux-là, que nous, ensuite, on récupère bien et on redit à la famille. Donc, c'est des petites choses importantes et que le thanato, lui aussi, quand il constate chez vous ou chez nous, il vient aussi nous interpeller en disant, voilà, j'ai l'alliance et la bague, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire ou pas? Donc, c'est aussi pour que tout le monde se protège parce que ça peut être évidemment des moments assez faciles.